Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous, moi Dr Bakhoucha Nassima, enseignante à département de génie électrique à l'université de Mohamed Khayr Beska. Bienvenue à mon cours. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons entamer le deuxième chapitre du cours Application et dimensionnement des systèmes à énergie renouvelable et qui concerne dimensionnement d'un système photovoltaïque. Pour un plan plus détaillé, vous pouvez consulter la carte conceptuelle suivante. À la fin de ce cours, l'étudiant sera capable de comprendre les principes de fonctionnement d'un système photovoltaïque autonome, connecté au réseau et hybride, connaître tous les composants pouvant être employés dans un système photovoltaïque, prédimensionner et dimensionner les installations photovoltaïques en site isolé, raccordé au réseau et hybride, estimer le prix de revient de l'électricité et enfin valider les différents systèmes photovoltaïques avec le logiciel PV6. Pour émerger dans ce cours, on doit d'abord savoir c'est quoi le dimensionnement. Le dimensionnement est une étape primordiale de la conception des systèmes photovoltaïques. En effet, le dimensionnement optimal de tels systèmes s'obtient lorsque les différentes composantes telles que les panneaux solaires, les batteries, l'onduleur, le régulateur et les câbles sont choisis de façon adéquate pour une ressource solaire donnée et un profil de consommation donné. La première question que nous considérons comme introduction à ce cours est pourquoi étudier le dimensionnement? Le dimensionnement a une incidence sur le prix, la qualité et la pérennité d'un système photovoltaïque. Il constitue une étape cruciale lors de la mise en place du système. Le but est de déterminer l'ensemble des paramètres de dimensionnement du système afin de minimiser les différents coûts, tout en assurant l'alimentation du consommateur sans interruption. L'objectif de dimensionnement. Pour dimensionnement d'un système photovoltaïque, le concepteur du système doit associer les sources d'énergie et les moyens de stockage de manière à satisfaire deux objectifs. Premièrement, assurer une production sans interruption pour couvrir l'ensemble des consommateurs avec une bonne qualité d'énergie électrique. Deuxièmement, garantir le coût minimum de l'énergie consommée ainsi que le coût total de réalisation. Nous distinguons trois types de systèmes photovoltaïques. Le premier système, c'est le système autonome. Le système autonome, c'est un système de production d'énergie électrique indépendant, c'est-à-dire non relié à un réseau public de distribution d'électricité. Le deuxième, c'est le système raccordé au réseau. C'est une installation photovoltaïque raccordée au réseau, permet de produire de l'électricité pour l'envoyer sur le réseau électrique national. Le troisième, c'est le système hybride. Ce sont des systèmes électriques hybrides qui combinent le générateur photovoltaïque avec un autre générateur, par exemple l'éolien au groupe électrogène, etc. Choix de la méthode de dimensionnement. Il existe plusieurs méthodes de dimensionnement d'un système photovoltaïque. Parmi ces derniers, on peut citer les suivantes. La méthode de la probabilité d'erreur de la consommation. Cette méthode s'applique dans des grandes installations photovoltaïques. La deuxième méthode, c'est la méthode de moi le plus défavorable. Généralement, cette méthode est utilisée pour le système autonome, l'installation militaire et les centres de soins des zones rurales. Troisième méthode, c'est la méthode de la moyenne annuelle. C'est la méthode la plus appliquée au système photovoltaïque hybride et les systèmes ayant un profil de charge assez élevé. Étape de dimensionnement d'une installation photovoltaïque. Étape 1, présentation du site et évaluation de la ressource solaire. Étape 2, déterminer la consommation électrique totale. Étape 3, définir le type de système à installer. Étape 4, déterminer la puissance photovoltaïque requise pour l'installation. Étape 5, dimensionnement du stockage. Étape 6, dimensionnement du régulateur de batterie. Étape 7, dimensionnement du convertisseur. Étape 8, le choix des câbles. On va commencer par la première étape, présentation du site et évaluation de la ressource solaire. Cette phase initiale est consacrée à la présentation et détermination de coordonnées géographiques
astronomique et météorologique du site est défini par son nom, pays et région du monde, ses coordonnées géographiques, latitude, longitude, altitude et fuseau horaire, données météorologiques mensuelles. L'étape numéro 2. Déterminer la consommation électrique totale. C'est l'étude de la consommation d'énergie requise par des dispositifs qui sont généralement connus pour chaque appareil en watts ou en calories par jour dans les différentes périodes, été, hiver et vacances. Donc, c'est la somme de l'énergie quotidienne moyenne nécessaire pour le processus de dimensionnement. Par exemple, télévision, lampe, réfrigérateur et d'autres appareils. Elle est donnée par les lois suivantes. L'étape numéro 3. Définir le type de système à installer. Le concepteur doit savoir le type du système à dimensionner, système raccordé au réseau, système autonome ou système hybride. L'étape numéro 4. Déterminer la puissance photovoltaïque requise pour l'installation. Premièrement, calculer la puissance crête. La puissance crête correspond à la puissance maximale d'un panneau solaire pour délivrer une électricité. L'unité de mesure de cette puissance est le watt crête. Elle est donnée par le loi suivant. Le choix de la tension nominale d'un système photovoltaïque dépend de la puissance crête du champ photovoltaïque. Le tableau suivant nous donne la tension adaptée la plupart du temps pour les différentes puissances du champ photovoltaïque. Le nombre de modules photovoltaïques est calculé en fonction des caractéristiques du module choisi et de la puissance crête du générateur par les équations suivantes. Équation numéro 1. Présenter le nombre de panneaux total. Équation numéro 2. Présenter le nombre de panneaux en série. Équation numéro 3. Présenter le nombre de branches en parallèle. L'étape numéro 5. Dimensionnement des batteries. La batterie occupe une place énormément importante dans un système photovoltaïque car elle stocke l'énergie et la restitue lorsque l'application le nécessite. Il est donc important de bien déterminer sa taille et sa capacité à partir des paramètres de l'installation et de technologie de la batterie. Les équations suivantes présentent capacité des batteries, nombre de batteries totales, nombre de batteries en série et nombre de batteries en parallèle. L'étape numéro 6, dimensionnement des convertisseurs. Le choix de l'onduleur est fonction des paramètres de sa puissance nominale, sa puissance maximale, son rendement, le courant et la tension maximale. Elle est donnée par la loi suivante. L'étape numéro 7, dimensionnement du régulateur de batterie. Le régulateur protège la batterie contre la surcharge de courant provenant du module photovoltaïque et la décharge profonde engendrée par le consommateur. Le concepteur doit connaître les paramètres essentiels tels que la tension nominale du régulateur, son courant d'entrée C-type série, sa tension d'entrée C-type shunt, son courant de sortie et le courant maximal. Et enfin, l'étape numéro 8, le choix des câbles. Les systèmes solaires fonctionnent généralement sous faible tension, donc avec un courant élevé. Si la tension est faible, le courant est très élevé pour la même puissance. Le transport à distance de ce courant de plusieurs ampères provoque des pertes par effet Joule au niveau des conducteurs. Pour assurer le transport de l'énergie du module jusqu'à régulateur de charge, on ne peut pas utiliser n'importe quel câble électrique. La résistance d'un câble électrique dépend de la résistivité du matériau utilisé, cuivre, argent ou fer, de la longueur du câble, de sa section et de sa température. Le dimensionnement du câble suffit suivant les formules suivantes. Dans ce chapitre, nous avons présenté les méthodes de dimensionnement des systèmes photovoltaïques en présentant les étapes de dimensionnement de chaque élément de la chaîne photovoltaïque. S'il y aura des commentaires ou des questions, ce sont les bienvenus et merci de votre attention.